Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première chose, on va donner une question. On note pas la question 1. Donc, cette question-là, donc, on pose A, c'est exactement, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de quoi? De 1 plus tangente x dx. Donc, comment on va faire pour calculer cette intégrale-là? Donc, on va faire un changement de variable. Ici, on pose t, c'est exactement quoi? C'est pi sur 4 moins x. Donc, si on pose t, c'est exactement pi sur 4 moins x. Donc, c'est une bijection de l'intervalle. Exactement, c'est 0 pi sur 4. OK? Donc, c'est une bijection. Automatiquement, cette intégrale-là devient 1 est égal. Si x prend la valeur 0, automatiquement, t prend la valeur pi sur 4. OK? Si x prend la valeur pi sur 4, automatiquement, t prend la valeur 0. De même, donc cette quantité-là devient, c'est ln de 1 plus tangente pi sur 4 moins x. Or, d de t, c'est exactement, c'est moins 2 de x, ce qui est équivalent que d de x est égal à moins d de t. Donc, c'est automatiquement, c'est d de t ici, c'est exactement ici, c'est x est égal à, exactement, c'est pi sur 4 moins t, c'est exactement moins t ici. d de t avec un signe moins ici, car d de x, c'est moins d de t. OK? C'est exactement moins d de t. Qui est égal à exactement, je peux effacer ça. C'est moins cette intégrale-là, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4. ln de 1 plus tangente pi sur 4 moins t dt. On va donner un rappel. Donc, tangente x moins y, c'est exactement quoi? C'est tangente x moins tangente y sur 1 plus tangente x fois tangente y. On va appliquer ça, donc automatiquement tangente pi sur 4 moins t, c'est exactement quoi? C'est tangente pi sur 4, c'est exactement C1, moins tangente t, sur quoi? Sur 1 plus tangente pi sur 4, C1, c'est exactement cette tangente t. On va appliquer ça, donc automatiquement, et dans combien? Je peux effacer ça. Donc, cette quantité devient, c'est exactement, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4, ln de 1 plus 1 moins tangente t, sur 1 plus tangente t, d de t. Donc, c'est exactement quoi? C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4, ln de 1 plus tangente t, plus 1 moins tangente t, sur 1 plus tangente t, dt. Donc, cette quantité-là est égale à combien? On va simplifier tangente t avec moins tangente t. Elle reste exactement, c'est quoi? Elle reste, c'est A est égal, c'est exactement, c'est ln de 2 sur 1 plus tangente t. Cette quantité-là est égale à combien? Cette quantité-là est égale à combien?
c'est exactement, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4, ln de 2, d de t, moins l'intégrale de 0 à pi sur 4, ln de 1 plus tangente t, dt. Or, cette quantité-là, c'est combien? C'est A. Donc, automatiquement, c'est exactement cette quantité, l'intégrale de ça, c'est exactement sur pi sur 4, ln de 2, moins A. Donc, on a tombé dans une équation de premier degré, automatiquement, ce qui est équivalent que 2A est égal à exactement, c'est pi sur 4, ln de 2. Donc, tout simplement, on va trouver A. A, c'est exactement quoi? C'est exactement, c'est pi sur 8, ln de 2. Donc, c'est ça, l'intégrale. Après, je donne une question en note par la question 2. Donc, je peux effacer ça. Question 2 ici. C'est quoi la question 2? On note par B, calculer. B qui est égal à exactement, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 par exemple, exponentielle ln de la valeur absolue de x plus 1 sur 3 plus x, ok, sur la racine troisième de la valeur absolue de x plus 1 dx. Donc, comment on va faire pour calculer cette intégrale-là? C'est très simple. Donc, quelques techniques ici. Donc, automatiquement, donc, on a B, c'est exactement quoi? C'est exactement, c'est l'intégrale de moins 1 à 1. C'est quoi cette quantité-là? C'est exponentielle ln de la racine troisième de la valeur absolue de x plus 1. Plus x sur quoi? La racine troisième de la valeur absolue de x plus 1 dx. Or, cette quantité-là, or exponentielle a plus b, c'est exactement, c'est un produit, c'est exponentielle a multiplié par exponentielle b. On va utiliser ça. On va trouver exactement que b est égal ici, est égal à exactement quoi? C'est exponentielle ln de la racine troisième de la valeur absolue de x plus 1 multiplié par exponentielle x. Or, cette quantité-là exponentielle de ln, la racine troisième de la valeur absolue de x plus 1, c'est exactement, c'est quoi? Je peux effacer ça. C'est exactement quoi? Donc, b est égal. C'est exactement, c'est l'intégrale de moins 1 à 1. Donc, c'est exponentielle ln, c'est exactement, c'est la racine troisième de la valeur absolue de x plus 1, multiplié par exponentielle x, sur la racine troisième de la valeur absolue de x plus 1. On va simplifier cette quantité-là avec cette quantité-là. Le reste, c'est exactement, c'est l'intégrale moins 1 à 1, exponentielle x dx, qui est égal à exactement quoi? Donc, primitive de exponentielle x, c'est exactement c'est lui-même. C'est exponentielle x qui va entre moins 1 et 1, c'est automatiquement quoi? C'est exponentielle, c'est e, moins e moins 1, qui est égal à exactement, donc, c'est 2 multiplié par e moins 1 sur 2, qui est égal exactement, je peux effacer ça, c'est 2 fois sinus hyperbolique de e. On va donner un rappel, c'est quoi sinus hyperbolique, c'est quoi cosinus hyperbolique, c'est quoi
tangente hyperbolique. Donc sinus hyperbolique avec sinus hyperbolique de x, c'est exactement c'est exponentielle x moins x sur 2. Cosinus hyperbolique de x, c'est exactement c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Tangente hyperbolique de x, c'est exactement sinus hyperbolique de x sur cos hyperbolique de x. Donc c'est ça. Après, donc, on va donner une autre question. Donc je peux effacer ça. La question 3. Donc, on va donner, donc, calculer, par exemple, l'intégrale de moins 2021 à 2021 de exactement t, ou bien t, c'est exactement ici, t à la puissance 2021, par exemple, arc tangente. De quoi? De t à la puissance 2022 plus 22 ici, t au carré multiplié par exponentielle t au carré dt. Ok, donc comment on va faire pour calculer cette intégrale-là? Donc ici on pose f de t, c'est exactement t à la puissance 2021, ok, arc tangente de quoi? De t à la puissance 2022 plus t au carré multiplié par exponentielle t au carré. Cette fonction-là qui est là, donc cette fonction-là, elle est paire, on a f et impair. On va étudier la parité. Pourquoi donc? Car f de moins t, c'est exactement, c'est très simple, donc c'est quelque chose qui est pair ici, c'est impair, c'est moins f de t. Ok, donc il est défini sur l'intégrale, c'est moins a à a, avec a c'est exactement, c'est 2021. Automatiquement, cette intégrale-là, c'est 0, automatiquement. Comme la fonction, elle est impaire, donc, on note ça, c'est c. Donc c, c'est exactement, c'est 0. On va donner un rappel, donc ici, pourquoi, donc, si f est pair, l'intégrale de moins a à a f de t dt, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à a f de t dt. Si la fonction elle est impaire, si f est impaire, donc l'intégrale de moins à a, c'est exactement c'est 0. C'est ce qu'on calcule là, donc peut-être dans un concours ou bien dans un oral. Donc merci de votre attention. Après on va voir